Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine et nous allons faire un tirage à choix pour déterminer les énergies sentimentales d'ici les 3 mois à venir, là, au moment où vous regardez la vidéo, ce qui va se passer pour vous. Donc vous aurez évidemment le timing, toujours pareil, la petite flèche qui se trouve par là pour dérouler le descriptif et vous allez voir après ma présentation qu'il y aura le timing. Donc j'ai utilisé 3 breloques. La première, c'est un petit médaillon où il y a marqué dessus en anglais, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais c'est vivre sans regret. Là, bon j'ai pas vraiment besoin de vous la présenter, c'est donc une croix. Et là, nous avons un petit médaillon avec un hippocampe dessus. Donc je vais faire les tirages. Donc choix numéro 1, nous allons déjà déterminer quel est le caractère de la personne avec qui vous allez avoir une histoire d'amour d'ici les 3 mois à venir. On a la lettre. Donc c'est quelqu'un qui aime communiquer, qui aime les écritures, quelqu'un d'assez intéressant. Ça me paraît pas le bon mot à utiliser, mais qui attire en fait. Voilà, c'est ça. C'est pas qu'il est, enfin, je dis pas qu'il est pas intéressant non plus, mais ou intéressante. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui attire. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui sait parler, qui sait discuter de tout, de rien, qui sait s'adapter aux personnes en face d'elle, qui aime bien communiquer, mais l'écrit, c'est quelque chose où il y a une facilité. Peut-être quelqu'un qui aime les mots aussi. Alors, il y en a une qui s'est retournée. On a l'arbre. Bon, donc c'est quelqu'un de fort, qui a une certaine... Ah, il y en a une autre qui s'est retournée aussi. C'est la tour. Est-ce que j'en ai d'autres? Apparemment, non. Alors, donc déjà avec l'arbre, nous sommes sur une personne stable, ancrée, qui a une base solide. C'est plutôt quelqu'un de calme, de posé, d'assez solitaire avec la tour. Et qui sait aussi, qui connaît sa valeur. Plutôt créatif et avec de l'ambition. Donc c'est déjà un bon début. Nous allons passer au tarot. Pour savoir à quoi va ressembler votre relation, le chariot, bon ça va aller relativement vite entre vous. Vous allez partager beaucoup de choses ensemble, j'ai l'impression. Vous allez avancer dans un même but. Il y a la possibilité d'un engagement qui risque peut-être d'être un peu musclé, mais voilà. Il y a quand même ce potentiel de réussite entre vous malgré tout. C'est quelqu'un que vous allez voir un peu comme une chance dans votre vie, quoi. C'est voilà, il va se passer des choses, vous allez partager, partir, bouger, voyager. Voilà, il y a quand même un dynamisme, voilà, un dynamisme dans votre relation. Alors là, je vais demander quels sont vos sentiments, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette personne? Comment vous voyez cette personne? Il y en a 2. Ah, as de bâton inversé. Mais je le tiens à l'endroit ou à l'envers? Non, je le tiens à l'endroit. Bon, apparemment, quand même... pour une relation amoureuse, c'est pas top parce qu'avec un as de bâton inversé, ça manque de libido quoi. Au niveau sexuel, c'est pas vraiment ça quoi. Vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Ou elle vous attire pas sexuellement, peut-être mentalement plus, mais pas sexuellement. En revanche, c'est quelqu'un qui peut vous faire vachement évoluer. Et comprendre aussi les blocages que vous pouvez avoir dans votre vie. Ou alors, vu que vous... En fait, non.
je reprends. Vu que c'est vous qui voyez cette personne comme ça, ben peut-être que c'est cette personne qui manque un peu d'engouement dans les rapports sexuels. Enfin bref, au niveau sexuel en tout cas, c'est pas vraiment tout à fait ça. Comment cette personne vous voit? Comment cette personne vous voit? Oula, il y en a beaucoup. Oh, ça va, il y en a 3. Alors, comment elle vous voit? On a le magicien, le roi d'épée et le 4 de bâton. Donc, en fait, avec le magicien, elle vous voit comme quelqu'un qui est plein de dynamisme, d'énergie, ou en tout cas enthousiaste, clairement. Et elle vous voit aussi comme quelqu'un qui connaît aussi son potentiel. Vous avez cette même énergie de savoir qui vous êtes en quelque sorte. En plus, elle vous voit comme quelqu'un vraiment de mature, qui sait se faire respecter, de logique, d'intéressant, quelqu'un qui aime apprendre, qui aime que les choses soient carrées, soient organisées, soient justes. Limite un peu pointilleux ou pointilleuse sur certaines choses, il faut qu'elle soit bien voilà, cadrée. Elle vous voit aussi comme quelqu'un de stable, de bonne humeur, de quelqu'un avec qui on aurait envie effectivement de s'engager. Elle vous voit passer du temps, longtemps avec vous. Alors ceci étant dit, je reprends mes billes et je vais vous demander maintenant comment va être cette relation. On va voir comment va se dérouler cette histoire. Ouh, on a le soleil qui est tombé. Donc c'est vraiment une histoire. Alors je ne sais pas si c'est une histoire réellement amoureuse vu l'as de bâton inversé, mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui va vous permettre, on l'a vu tout à l'heure, hein, quelqu'un qui peut vous faire évoluer, quelqu'un qui peut vous mettre en joie, qui peut vous faire voir des choses que vous n'arrivez pas à mettre en lumière. Et qui va vous donner justement une fougue, un dynamisme, hein, clairement, hein, qui peut vous emmener vers un succès. Enfin bref, avec le soleil, on a vraiment une très très belle énergie, que ce soit en amour ou en amitié, c'est quelqu'un que voilà, on n'a pas envie de se passer. Donc on a le cavalier de Pentacle qui est tombé. Donc on reste encore sur cette énergie de... Mais c'est bizarre parce que j'ai vu avec le chariot que ça allait vite. Alors c'était pas spécialement que ça allait vite, mais que vous allez peut-être faire des voyages ensemble, bouger ensemble. Parce que le cavalier de Pentacle, il n'est pas spécialement dans la rapidité et dans la précipitation. Au contraire, il préfère largement que les choses soient bien établies et que on ne se brûle pas les ailes avec un cavalier de Pentacle, quoi. Hein. On fait les choses, on met un pied devant l'autre, on fait les choses petit à petit. On n'essaie pas de brûler les étapes. Et c'est peut-être ça que cette personne va vous enseigner aussi, c'est justement d'y aller tranquille, quoi. D'y aller tranquille, mais de faire les choses bien, carrées. Si vous aviez tendance à aller un peu trop vite, c'est quelqu'un qui va vous apprendre un peu la mesure en quelque sorte. Ah, ça a eu du mal à se revenir. Hein? Ah oui, on a l'ermite. Donc oui, c'est une personne qui va vous emmener vers une introspection en fait. Elle va vous permettre, comme je vous ai dit au départ, de mettre en lumière ce que vous cachiez à vous-même, de savoir prendre du recul et peut-être même quelque part, peut-être vous
retirer pendant un temps du tumulte pour justement mettre au clair certaines choses qui peuvent être importantes. J'ai la sensation que c'est pas des broutilles, c'est vraiment important pour vous en fait. Cette personne, elle vous force un petit peu la main en quelque sorte pour comprendre des éléments essentiels à votre vie. Mais c'est bienveillant, je vois pas ça de manière brutale ou toxique. C'est vraiment dans une grande bienveillance. Mais ouais, ça risque de peut-être vous bousculer, vous, un petit peu, bien que je n'ai pas de carte dans ce sens. Mais généralement, quand on vient déterrer des secrets enfouis, généralement, ça bouscule. Reine de coupe en difficulté. Alors en difficulté, il peut y avoir une figure maternelle. Alors ce n'est pas forcément la mère, hein, mais une figure maternelle en tout cas, qui peut être un frein dans votre histoire. Ça peut être aussi, par exemple, une grande sœur qui essaie de vous protéger ou je ne sais quoi et qui voit pas peut-être cette relation d'un bon œil. Enfin bref, la difficulté entre vous, elle est là, elle est par rapport à cette personne que vous voyez en tout cas comme une bonne amie, mais qui serait pas forcément emballée par la relation peut-être. Parce qu'elle pense peut-être que c'est pas forcément bien pour vous. C'est pas ce qui vous correspond, par exemple. Enfin, bref. Peu importe les raisons qu'elle peut avancer, elle est un peu un frein à votre relation. En positif, on a le 9 de coupe et le cavalier d'épée. Bon. En positif, de toute façon, vous savez ce que vous voulez, quoi. En gros, vous avez un rêve, vous avez des désirs et vous voulez les concrétiser et quelque part, vous allez dire ce que vous avez à dire aux personnes que vous avez... Voilà. Vous n'allez pas spécialement mâcher vos mots par rapport à ce que vous voulez. Et si la personne ne comprend pas, vous allez... passer un cap au-dessus et carrément mettre des limites vraiment saines, je dirais, hein, en quelque sorte. Hein, parce que voilà, ce qui est important, c'est quand même vous, vos désirs, et pas ses désirs à elle. Donc voilà, c'est... faut que cette personne, elle accepte que vous ayez envie de faire cette expérience-là, qu'elle pense qu'elle soit bonne pour vous ou pas. Si cette personne vous aime et vous respecte, elle respectera aussi votre choix de faire cette expérience de vie, même si elle n'est peut-être pas bonne pour vous. C'est pas ce que les cartes nous montrent, donc elle a peut-être un regard un peu biaisé de la situation, elle ne connaît pas votre histoire réellement, et peut-être se base sur de vieux faits ou des peurs qui lui appartiennent à elle seulement et qu'elle essaie de projeter sur vous. Mais de manière totalement inconsciente, parce que si c'est une reine de coupe, c'est quelqu'un qui est quand même bienveillant avec vous. C'est quelqu'un, voilà, comme on dit, les chemins de l'enfer sont pavés d'or. Mais c'était pas celle-là que je voulais dire. Il y en a une autre qui me vient pas. Je ne sais pas pourquoi. Justement avec les bonnes intentions. Enfin bref, vous allez voir comprendre ce que je veux dire, je pense. Ou je vous le noterai, je sais pas, on verra si ça me revient. Si ça me revient pas, je vais le chercher de toute façon. Le tout, c'est de ne pas oublier, c'est ça le truc. Donc, on va voir au final l'issue de cette histoire. Alors, on a... Ah ben quand même le 10 de coupe, quoi. C'est que vous allez fonder une famille avec cette personne. Clairement. Peu importe la vie des autres, vous avez envie de vous mettre avec cette personne et je crois que rien ne vous en empêchera. Donc du coup, cette tasse de bâton inversée, peut-être aussi que au final, c'est peut-être une personne qui ne va pas vouloir que les choses aillent trop vite au lit, quoi.
qui repousse au lendemain le moment à chaque fois en quelque sorte fatidique pour faire durer le plaisir. Parce que bon, je pense qu'on n'a pas envie normalement, si on est clair avec soi-même, envie de former une famille avec quelqu'un avec qui ça ne se passe pas très bien. À moins que ce soit vraiment que de la tendresse, etc. Mais après, c'est à vous de voir comment ça résonne pour vous. Hein. Peut-être c'est le cas, peut-être que ou alors que cette personne elle a des problèmes à ce niveau-là et que vous le comprenez très bien, que vous l'acceptez. Après, voilà, vous vous adaptez selon votre situation. Mais oui, ça risque, je vois qu'on a le pendu en dos de deck, ça risque d'être long avant d'arriver quand même. Il risque d'y avoir une période de stagnation là avant que ça se concrétise réellement parce que il y a peut-être des choses à régler justement, des choses à se rendre compte, à voir, à régler autour de soi avant d'arriver vraiment à cet accomplissement et cet engagement ensemble. Il va falloir nettoyer, épurer un peu en soi et autour de soi. Oui, on a la mort juste derrière. Donc clairement, il y a un renouveau à faire. Il y a une ancienne peau à lâcher, un passé à laisser derrière soi, comme des mensonges, des trahisons, voilà, c'est pas ne pas se cacher à soi-même certaines choses. Et peut-être que là, pour le coup, c'est peut-être vos sentiments que vous vous cachez à vous-même dans le but de vous protéger. Et cette personne va vous faire remarquer que ce n'est pas ni la solution ni la bonne méthode, quoi. Donc il y a ce passé à lâcher, peut-être. J'ai l'impression qu'il y a des rancunes. Cette personne, elle n'a pas avalé ce qui s'est peut-être passé auparavant ou le passé de cette personne. Si elle la connaissait déjà d'avant, cette personne, elle voit pas de bon œil tout ça parce que peut-être c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir. Donc elle cherche à vous protéger. Ouais, de toute façon, ça va bouger, ça va changer. Hein. Il va falloir faire des choix et faire avancer. Oui, il va falloir y aller doucement ensemble. Ça, c'est clair. Il va falloir y aller doucement parce qu'apparemment, il y a quand même pas mal de lourdeur dans votre histoire. Ça concerne peut-être votre passé ou le passé de la personne qui fait que ça risque de perturber la relation et du coup, y aller doucement va permettre de rassurer en quelque sorte tout le monde dans la stabilité, la loyauté et la sincérité de chacun. Je crois que ça, c'était vraiment important. Alors, j'avais sorti un autre oracle que j'avais envie de prendre aussi. Pour savoir les énergies qui vous accompagnent, qui vont vous accompagner. Donc là, on a l'équilibre, là, on a la connaissance profonde, la vérité sur soi, hein, une fenêtre sur soi, sur son intérieur. C'est dit dans l'ermite, ça a été dit aussi auparavant, je ne sais plus dans quelle carte, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est clairement qui va vous amener une connaissance, qui va vous emmener une ouverture, une clairvoyance. Et vous êtes aujourd'hui prêt et prête à ça. Alors ça peut être une connaissance sur l'astrologie aussi, mais c'est quelqu'un d'assez spirituel. Hein. Clairement, j'ai l'impression qu'il y a ce dynamisme-là où c'est quelqu'un qui vous ouvre, clairement. On a l'ouverture là, on a le soleil là,
Et je sais plus quelle carte c'était qui m'a fait dire aussi tout ça. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes prête à faire le saut de l'ange là, hein. Donc c'est une belle relation. On passe au deuxième choix. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Si vous ne nous regardez pas un autre tas, je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Donc choix numéro 2, vous avez choisi la croix. Donc il est fort possible que un de vous soit dans la spiritualité ou les deux, ou la foi risque d'être importante dans votre relation. C'est ce qui peut vous emmener une stabilité peut-être aussi. Des réponses et un lâcher-prise. Les cartes viennent assez vite avec vous. Donc en fait, je vais choisir... Je vais poser 3 cartes. Ouh, ça met en lumière beaucoup d'amour tout ça. Je vais mettre 3 cartes pour savoir comment est cette personne. Comment elle est, qui elle est. Ah ben... Tiens donc, nous avons la croix, ça alors. Donc c'est une personne qui est très pieuse. Ça peut être quelqu'un aussi que la vie n'a pas épargné. Ou c'est une personne qui a eu quand même pas mal beaucoup de souffrances dans sa vie. Elle peut être marquée par les blessures que la vie lui a infligées. Donc on a la croisée des chemins. Ah, les trèfles et l'homme. Alors avec le chemin, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà du mal à faire des choix ou qui a eu beaucoup de choix à faire dans sa vie. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une sexualité, qui peut être bisexuel, voire homosexuel, qui a du mal à se centrer, qui est plutôt instable. C'est pour ça qu'elle vient chercher dans la foi une certaine stabilité, parce que c'est quelqu'un qui a tendance à être plutôt instable. Ou ça peut être aussi des partenaires multiples. Hein, il y a plusieurs chemins, plusieurs possibilités, on ne sait pas trop quoi choisir, on goûte un peu à tout, on butine à toutes les fleurs. Enfin bref, il y a cette notion d'instabilité aussi dans le sexe, hein, que ce soit de la bisexualité ou de la multiplicité des possibilités. Avec les trèfles, c'est quelqu'un d'agréable que l'on peut voir comme une chance de sa vie, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui emmène beaucoup de joie, de bonheur, de bonne humeur. C'est quelqu'un qui a peut-être vécu beaucoup de souffrances, mais qui a toujours eu de la chance malgré tout dans sa vie. Au final, il y a toujours un facteur chance qui lui a permis de se sortir du mauvais pas, ou enfin il y a toujours quelque chose qui s'arrange, mais ça n'empêche pas d'avoir une certaine lourdeur, un poids à porter dans sa vie quand même, malgré tout. Il peut y avoir un homme important dans sa vie. Alors ça peut être son fils, son frère, son père, son ami, son ex-conjoint, peu importe qui. Mais il y a un homme qui est important dans sa vie. Et si vous prenez cette personne, il va falloir prendre cette personne-là avec, quoi, en quelque sorte. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à passer à l'action. Bon, tout ça est intéressant. Je me souviens déjà plus comment j'ai fait avec le premier groupe. Mais j'ai envie, là, je vais faire comme je le sens de toute façon, de voir comment cette personne, elle vous voit. Je crois que je l'avais fait avec le tarot, mais là, j'ai envie de le faire avec le... Ah ben, elle vous voit pareil, en fait. Elle vous voit pas très stable et pas très fidèle non plus. Ou ayant du mal à faire des choix.
pareil qu'elle en fait. Elle vous voit comment elle est. Un peu comme si vous étiez en miroir toutes les deux ou tous les deux. On a le bouquet qui peut montrer un peu de futilité, quoi. Et pleine de surprises, quoi. Elle vous voit pleine de surprises. Elle est tout le temps un peu étonnée de voir comment vous arrivez à prendre certaines choses ou à rebondir ou je ne sais quoi. Mais c'est quelqu'un que vous surprenez. Une personne en tout cas créative. Vous pouvez avoir des dons, un magnétisme, quelque chose comme ça. Bon, donc du coup, on va prendre le tarot. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que va donner votre relation? On a le 6 de coupe. Bon, c'est une relation karmique. Hein. C'est une relation où vous avez beaucoup de douceur, de bienveillance envers cette personne, beaucoup d'amour, d'amitié. Peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, mais avec qui la relation, elle n'a pas été forcément toujours facile, quoi. On va voir les autres cartes parce qu'avec une seule carte, ça fait un peu limite pour interpréter. On a la tour, le 5 de coupe et la reine de pentacle. Bon. Décidément, le passé nous joue des tours. Dans le premier groupe aussi, je voyais le passé, bien que j'avais pas de carte de passé, mais bon, bref. Là, en tout cas, c'est clairement dit. Il y a quelque chose à déconstruire, il y a quelque chose à faire... il y a quelque chose qu'il faut faire sortir. Parce que là, sinon, ça va exploser. Il faut vraiment que les choses soient dites clairement entre vous. Et tant pis si ça fait de la peine, j'ai envie de dire, mais quelque part, il faut que vous preniez soin de vous et vous ne pouvez pas garder tout en vous comme ça. Vous essayez bien de ménager la chèvre et le chou, d'essayer de faire en sorte que personne ne soit blessé, etc. Mais parfois, même si la claque fait mal, c'est parfois pas possible de l'éviter, si on ne veut pas en pâtir. Parce qu'il y a beaucoup de déception, beaucoup de tristesse par rapport à ce qui s'est passé entre vous, notamment par rapport à l'argent. Hein. Mais je pense que ça fera avancer cette personne. Voilà. Si tout le temps vous caressez cette personne dans le sens du poil, et d'une, c'est pas bon pour vous, et de deux, ça ne lui rend pas service, parce qu'elle n'avance pas, elle n'évolue pas. Donc là, je pense que vous allez laisser exploser un peu votre colère hein, vis-à-vis de ce qui s'est passé, qui vous a blessé, tout simplement. Vous avez besoin de l'exprimer. Après, la personne, elle le prend comme elle le prend, mais bon, à la fois, personne n'est parfait non plus. Bon, après, voilà, ça dépend de ce qu'elle a pu vous faire et combien vous avez perdu dans l'histoire, mais il n'empêche que, comme je dis souvent, il n'y a pas d'oie blanche en ce monde. Hein, donc, du coup, voilà, c'est aussi, si la personne, elle a au moins le tact de reconnaître, si elle a le courage de reconnaître ses erreurs. Parce que c'est un courage, en fait. Hein. C'est les personnes qui ne reconnaissent pas, c'est des personnes qui sont un peu lâches quelque part, parce qu'elles ne acceptent pas elles-mêmes les bêtises qu'elles ont pu commettre. Elles le savent très bien qu'elles ont foutu la vie en l'air de certaines personnes. Mais quelque part, elles veulent pas se voir comme ça. Donc, elles le nient parce qu'elles ne veulent pas se voir négativement. Donc là, au bout d'un moment, il faut lâcher l'affaire. Voilà. Vous
Vous dites ce que vous avez à dire pour ne pas le garder, pour pas vous rendre malade, mais après, vous lâchez. C'est pas la peine de vous entêter non plus dans des explications sans nom et sans fondement, enfin pas sans fondement, c'est pas le mot, mais sans résultat, quoi, au final. Hein, si ça donne rien, c'est se fatiguer pour rien, ça a pas d'intérêt, quoi. Au bout d'un moment, il faut lâcher. On s'en éloigne et puis basta, quoi. Hein, c'est tout. La personne ne comprend rien, voilà. Vous avez beau avoir beaucoup d'amour, d'amitié pour cette personne, si elle comprend rien, elle comprend rien. Hein. Alors, en difficulté, on a le 3 de coupe. Bon, ben, pas étonnant, hein, vous êtes deux personnes instables. Donc, effectivement, il y a toujours une troisième personne qui vient interférer entre vous. Évidemment. Évidemment. Et puis aussi, quelque part, c'est la difficulté aussi de trouver une bonne entente entre vous. Il y a toujours des histoires, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des disputes, toujours des problèmes qui font que à la longue, c'est lourd. Vraiment trop de légèreté, quoi. Trop de d'insouciance, on va à droite, on va à gauche, et jamais au centre, quoi. Et puis, vu les loutres, effectivement, ça peut être homme, femme, ce qu'on veut, quoi. Tout est bon. Voilà. Je vous dis ce qui me vient. Hop, en positif, on a les amoureux. Ah, tiens donc. Eh bien, au final, cette histoire va vous apporter de savoir justement vous positionner, vous choisir. Si vous n'arrivez pas à faire de choix sentimentalement, c'est au moins vous que vous allez choisir dans l'histoire. C'est vous que vous allez aimer. C'est vous que vous allez respecter. Elle vous aura apporté ça, cette histoire. En fait, si c'est karmique, c'est qu'en fait, c'était un peu décidé avant votre naissance, toutes ces déconvenues là quelque part, vous voyez. Donc, du coup, le contrat, il est accompli dans cette relation parce que le contrat, c'était que vous arriviez à vous choisir et c'est ce que vous allez faire, vous allez vous choisir. Donc, voilà, vous avez peut-être bouclé un karma là. Et ça fait du bien que ça s'arrête. Alors, au résultat, on en a 3. Ouh, ben dis donc, c'est mouvementé. On a un 5 de bâton, un 9 de bâton et un 10 de denier. Et le 10 de denier est sorti en fait retourné. Donc en fait c'est beaucoup de luttes, de batailles, d'affrontements qui vous épuisent au final. Ça vous use. Alors vous avez beau avoir une détermination, un engouement et que vous voulez absolument persister dans cette relation, mais vous vous faites plus de mal que de bien, quoi. Vous n'êtes jamais vraiment sûr de cette personne. Vous avez toujours en suspicion, dans le doute, est-ce qu'elle est avec quelqu'un d'autre, est-ce qu'elle n'est pas avec quelqu'un d'autre, est-ce qu'elle... C'est pénible. C'est pénible, en plus vous perdez beaucoup d'argent avec cette personne, elle vous réclame beaucoup, il y a toujours quelque chose à... Elle vous renvoie toujours des dettes, il y a toujours un truc qui coince, qui va pas, quoi. Vous n'arrivez pas à trouver votre place dans cette relation. Vous savez pas où vous positionnez, comment vous positionnez, donc c'est pour ça que vous allez vous choisir. Et je pense mettre un terme à la relation. Ou en tout cas vous en éloignez parce que voilà, 9 de bâton, on tient encore, mais on se demande comment, quoi. Donc voilà, au bout d'un moment. Et en plus, avec le page de pentacle, apparemment, vous avez un autre objectif qui vous tient à cœur, mais qui paraît compliqué, hein, parce que 5 d'épée, la lune, le 10 de bâton, c'est lourd, sombre et de guerre gothique, là.
où la personne, elle veut toujours avoir raison, elle veut toujours avoir le dessus, elle ne dit pas tout, on sent bien que... on sait que l'autre, elle est en train de nous le faire à l'envers, on le sent, le voit, le comprend, même si c'est pas dit. Et ça devient vraiment, vraiment un fardeau, quoi. Vraiment un fardeau. Même s'il y a beaucoup de sensualité entre vous, de créativité, il y a trop de doutes. Et c'est ça, la vérité doit sortir de toute façon, clairement. Hein. Votre tirage, la vérité doit sortir. Voilà. Vous devez faire sauter le bouchon de champagne là et dire ce que vous avez à dire par rapport à toutes vos déceptions, par rapport à tous les doutes que vous avez sur elle, sur cette instabilité. Alors bon, quelque part, je sais pas si c'est la réalité, mais elle vous voit un peu comme elle, hein, de la même manière, hein, un peu en miroir. Donc après, effectivement, il y a quelque chose à voir. Est-ce que cette personne a une fausse idée de vous? Mais si vous faites la même, effectivement, bon, voilà. On voit bien souvent la paille dans l'œil de son voisin, mais pas la poutre qui est dans le sien. Ça sert à rien d'être non plus trop méchante avec cette personne si vous faites la même aussi. Peut-être pas avec elle, peut-être avec quelqu'un d'autre. Vous reportez ça sur quelqu'un d'autre qui n'y est pour rien. Mais le résultat, il est pareil, quoi. Bon, je suis désolée, j'espère que je ne vous vexe pas trop. En tout cas, c'est bienveillant, c'est de manière à vous dire les choses pour que vous puissiez vous en rendre compte et l'échanger. On va prendre du coup le dernier oracle pour voir un petit peu l'énergie de la relation. On a donc ici et maintenant. Donc vous allez... Cette relation va vous apporter d'apprécier en fait le moment présent au final. De savoir vous poser, peut-être vous canaliser, arrêter de penser trop au passé, arrêter d'être tout le temps dans le futur. Voyez, d'avoir un juste milieu, de juste maintenant, qu'est-ce que je vis au lieu de voir ou d'un côté ou d'un autre. Vous voyez, voir maintenant, voir à l'intérieur de soi. C'est peut-être ce que vous apporte cette relation. De savoir être là au moment où vous y êtes. Ah, c'est pas pour vous. Bon, vous vous rendez compte que vraiment cette relation, elle n'est pas pour vous. Il y a trop de... C'est ça, il y a trop de stratégie, trop d'ego, trop de supériorité, je vais te bouffer. C'est pas sain. Vous vous rendez compte qu'au final, vous vous rendez compte quelles sont les relations que vous avez envie d'avoir et celles qui sont bonnes pour vous ou pas. Voilà. Ça vous ouvre les yeux à ce niveau-là, quoi. À justement savoir faire les bons choix dans les relations que vous choisissez d'aborder. Ouais, c'est ça. Vous mettez... Alors, vous avez fait un long parcours. Et là, vous arrivez à la fin du parcours, là. Vous avez donné beaucoup. Vous avez fait la traversée du désert. Vous avez laissé pas mal de plumes. Mais là, vous sentez que c'est la distance qui est le mieux entre vous. Parce que ça ne donne rien. Parce que la personne ne veut rien admettre, ne veut rien reconnaître, ne veut rien accepter, que de faire que comme elle veut et comme et voire même dans la supériorité de vouloir un peu dominer dans la relation. Et là, vous êtes en train de passer un cap. Vous quittez un passé pour arriver dans quelque chose de beaucoup plus coloré. Là, c'était vraiment triste et pénible, effectivement. Hein. Je ne sais pas s'il y a de la foi dans vos énergies, mais en tout cas, la pénibilité est là. Hein. Ça, sans nul doute que ce n'est pas très agréable. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt, quoi. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que je vous ai aidé. Si vous ne regardez pas un autre choix, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Donc vous avez fait le choix 3 avec le médaillon, avec l'hippocampe qui parle quand même de bienveillance, d'amitié, de soutien, d'émotion et peut-être une connexion cérébrale aussi. Donc je ne vais pas faire forcément comme les autres groupes parce que j'ai pas fait pareil avec le groupe 1 que le groupe 2. Je vais le faire comme je le sens. Là déjà de toute façon on va faire comme tout le monde. On va voir qui est cette personne, quelle est sa personnalité, comment vous la voyez. Une carte est tombée. D'accord. On a le renard, donc ça peut être quelqu'un qui est un peu dans les stratégies, quelqu'un de charmeur, que l'on donnerait le mot Dieu sans confession, mais à qui il faut pas trop peut-être se fier non plus, quoi, hein, parce que voilà, ça reste quand même un renard. Alors même s'il est tout mignon à faire sa sieste là, malgré tout, gardez un œil ouvert quand même avec cette personne. Parce qu'elle peut sembler très bien, mais au final, c'est pas ce qu'elle est vraiment. On a la faux. C'est quelqu'un qui, blessé, peut avoir une répartie assez violente, incisive, et qui n'hésitera pas à couper si elle ne fait pas confiance ou quelque chose comme ça, ou si quelque chose qui la contrarie, elle va préférer couper la relation que rester dans quelque chose qui ne lui convient pas. Surtout s'il s'agit d'infidélité ou si la relation est un peu trop violente, c'est non. C'est non. On a la cigogne et l'hélice. Bon. C'est quelqu'un qui se dirige vers plus d'honnêteté, de franchise, quelque chose de plus officiel, de calme, de juste. Quelqu'un qui veut avoir une stabilité, qui veut fonder une famille, se poser. Et peut-être aussi aller vers des relations un peu... une relation charnelle, quoi. Alors je sais pas si elle était célibataire ou quoi, mais là on dirait que elle a envie de fonder une famille avec quelqu'un avec qui il y a peut-être une compatibilité à ce niveau-là. Bon, allez, cette fois-ci, je prends le tarot pour aller voir ce que cette personne pense de vous. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Oh là là, il y en a trop. Je regarde même pas, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Non, allez, c'est bon. Je vais le faire avec le petit Lenormand, en fait. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Elle pense beaucoup de choses de vous. Ah, on a la bague, le soleil, la clé, l'homme. Et de nouveau le renard. Donc elle vous voit stratégique aussi. Cette personne, elle vous voit suffisamment fiable et intéressante à ses yeux pour avoir envie de s'engager avec vous. Elle vous voit comme quelqu'un qui est dans la joie, la bonne humeur. Vous êtes solaire, vous attirez le monde à vous. Vous embellissez ces journées. Vous êtes quelqu'un aussi qui voit les choses clairement. Vous avez toujours une solution à tout. Peut-être que vous révélez aussi pas mal de choses par rapport à un homme. Vous savez passer à l'action et elle vous voit aussi un peu rusé, un peu dans la tactique, en tout cas, ne pas se fier à ce qu'on voit de vous, quoi. Vous avez, pas que vous vous montrez pas comme tel que vous êtes, mais disons que, comme si vous en aviez un peu en quelque sorte sous la semelle. Vous ne dévoilez pas de tout de ce que vous êtes, quelque part. Vous êtes peut-être quelqu'un de méfiant, méfiante.
vis-à-vis d'un homme ou des hommes tout court. Bon, ok, on va voir ce que donne du coup la relation. Et là, cette fois-ci, je prends le tarot pour savoir ce que donne la relation. On a un 3 de coupe. Alors, vous avez peut-être la possibilité de célébrer quelque chose ensemble. Ou si vous aviez un différend entre vous, peut-être régler la possibilité de régler ce différend-là, de trouver un terrain d'entente. Ah bah oui, carrément, on a le 2 de coupe. Et d'ailleurs, c'est des hippocampes aussi, tiens. Quel drôle de hasard. Donc effectivement, là, vous réconciliez, je pense. Hein. Voilà, il y a certainement, si c'est quelque chose qui s'est pas très bien passé entre vous, il y a une réconciliation. Ou si c'est quelqu'un que vous connaissez à peine, ou très peu de temps, c'est lors d'une réception que vous allez peut-être un peu plus, quoi. Ah, on a le magicien. Oui, mais clairement, vous démarrez là. Clairement, il y a quelque chose qui se fait entre vous là. Hein. D'ici 3 mois, là, vous décidez de commencer une relation ensemble. Vous pensez avoir le potentiel pour que ça marche. Il y a suffisamment d'attraits chimiques, de points communs, d'attirance pour que ça le fasse. Donc, c'est le plus beau tirage pour l'instant. Ils vont être dégoûtés les 2 premiers. Alors en difficulté, vous avez le jugement. Bon. Du coup, avec le jugement, il va y avoir certaines difficultés qui vont se présenter à vous. Est-ce que vous allez être capable de les surmonter ou pas? On va le voir dans le reste du tirage. En tout cas, là, j'ai l'impression que vous allez apprendre certaines choses qui vous ont été cachées ou pas encore révélées. Mais je sens qu'il y a des vérités là qui vont un petit peu piquer. Voilà. Ça va peut-être un peu mettre à mal votre relation d'amour. La carte nous invite en tout cas à ne pas se désespérer, à ne pas se décourager et à poursuivre ses efforts. Mais je vais sortir les autres cartes pour avoir plus d'informations quand même avant de dire des choses qui ne conviennent pas. Alors, là pour le coup, je l'ai pris à l'envers ou pas? Oui, il est tout à l'envers là. Alors du coup, il faut tout retourner. Hop. On a un 10 de coupe, ce qui est très bien. Et un 4 d'épée. Donc, votre force, c'est que vous avez vraiment envie de former une famille avec cette personne. Vous allez prendre le recul nécessaire. Peut-être mettre votre ego, votre orgueil dans votre poche pour continuer là, pour avancer dans cette relation. Mais il y a peut-être une pause, un besoin de faire le vide, de faire le point, pour comprendre est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie. Voilà. Le fait de prendre de la distance va vous permettre en fait de comprendre que c'est vraiment ça que vous voulez. Et vous avez besoin de ce temps pour justement être sûr de là où vous allez. Donc peut-être que ce temps peut effrayer l'autre. Ça, c'est fort probable. Et ça sera peut-être à vous de rassurer peut-être cette personne. Peut-être que c'est un test pour vous aussi, pour voir si elle tient toujours le coup, si elle est toujours motivée ou pas. Enfin, je sais pas.
Mais en tout cas, vous en avez, je pense, besoin. Voilà. C'est votre force, vous en avez besoin de ce temps de repos pour savoir vraiment ce que vous voulez en amour. Alors, est-ce que c'est vraiment cette relation? Au fond, je ne sais pas. Mais vous voulez vraiment savoir ce que... Vous avez besoin de ce temps. Vous avez besoin de ce temps pour réfléchir et savoir... et vous positionner. Voilà. Ne pas commencer à vous engager avec cette personne pour après se faire du mal, etc. Voilà. Qu'il risque d'y avoir des conflits, de la jalousie par rapport aux vérités. Là, ça risque d'être... voilà. Ça risque de réveiller certains petits démons en vous. Bon. Alors, en résultat, qu'est-ce que ça donne? Ça a failli venir et puis ça s'est ravisé. Je veux pas dire, mais c'est pas gagné d'avance. Pas croire, là. C'était le plus beau des tirages, mais... Ah, l'as de pentacle. Il y a une réussite dans l'histoire. Il y a une stabilité qui est trouvée, qui est retrouvée. Une certaine ouverture d'esprit. Donc c'est positif. Qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance, bon, ben, guérison, prendre soin, on calme le jeu, on trouve des compromis et ça s'arrange. Voilà. Ça arrange entre vous. Donc c'est un très beau message. Je suis extrêmement contente parce que ouais, il y avait un 5 de denier, c'était pas, comme je vous dis, c'était pas gagné d'avance. Mais vous construisez différemment, vous arrivez à peut-être à lâcher prise par rapport à ces énergies tierces, à reprendre confiance en vous et à construire sur de nouvelles bases, quoi. Et puis essayez de faire en sorte de ne pas tomber dans la routine, dans l'habitude et de se faire chier, quoi globalement. C'est essayer de maintenir la relation pour qu'elle soit vivante, pour qu'elle soit intéressante et ne pas s'endormir sur la relation. Les deux doivent faire l'effort de temps en temps de surprendre l'autre pour que la relation perdure. Parce que c'est vrai qu'au bout de quelques temps, au bout de plusieurs années, on s'essouffle, quoi. On a fait un peu le tour et si on met pas d'énergie nouvelle dans la relation, ben selon le caractère de l'autre, on a peut-être un peu tendance à lâcher prise, jeter l'éponge et plus avoir envie forcément de faire d'efforts au final. Parce que oh ben toi t'en fais pas, moi j'en fais pas, voilà, personne n'en fait et on laisse mourir la relation, quoi. Donc c'est un peu dommage quand il y a du potentiel. Mais là voilà, je pense que vous allez vous défendre justement contre cet ennui là où vous allez peut-être mettre en place certaines choses pour que ce soit vivant et aller vers une élévation. Franchement, c'est un très beau tirage. Je vais sortir le dernier oracle pour savoir ce que ça donne au niveau des énergies de la relation. Alors, il y en a une qui a voulu venir. Ouais, c'est ça, il y a certaines choses à nettoyer. Là. Il y a un grand ménage à faire. Certainement à propos des vérités, etc. Là, il y a certains trucs à dépoussiérer, à sortir tous les dossiers, à mettre les choses au clair. De manière à ce que on reparte sur... qu'on parte plutôt sur une base saine et solide et pas à apprendre par Pierre-Paul Jacques ou plusieurs années après que y a un polichinelle dans le tiroir, quoi. Ouais, on vous demande de faire encore un petit effort. Peut-être que vous en avez marre de faire des efforts, mais on vous dit, ça en vaut quand même la peine. Ça en vaut la peine. Faites cet effort-là de comprendre les choses, d'avoir de la 'cette ouverture d'esprit, justement.
Il y a la possibilité qu'il y ait peut-être des enfants en jeu aussi. Si j'ai parlé de polichinelle dans le tiroir, là, c'est peut-être qu'il y a un enfant quand même en jeu. Vous avez peut-être un message à envoyer. C'est peut-être essayer de tenter ce qu'il est possible de faire pour quelque part, comme le premier tirage, ne pas avoir de regrets, quoi. On aura quelque part tout essayé et puis si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, mais au moins on aura essayé. C'est être optimiste, c'est mettre un peu de couleur et voilà. Et se renouveler pour que l'histoire fonctionne. Bon bah écoutez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que je vous ai aidé. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.